Ok les amis, petit react de la vidéo de Sofiane, les prédictions de Dans un Black épisode Mirror. de Black Mirror, J'ai pas vu, il y a je ce voulais chien faire un robot petit react en qui tue direct. tout ce qui bouge. Quelques années plus tard, un robot qui lui ressemble beaucoup est pris en photo pour de vrai à côté de soldats Boston Dynamics, français ils font en que plein ça. entraînement. L'épisode Nosedive, lui, il choque tout le monde avec son système de notation sociale. Dans la réalité, un concept ultra proche est mis en place en Chine. Ça en parle un peu partout dans la presse, longtemps après la diffusion de l'épisode. Le personnage principal de Playtest y fait l'erreur d'accepter de se faire poser un implant directement relié à son cerveau. Cette année, un Américain tétraplégique devient le premier humain à se faire poser un implant de Neuralink, la boîte d'Elon Musk, directement dans la tête. Ça fait maintenant plus de 10 ans que les auteurs de Black Mirror nous Il a touché angoissent combien avec aussi leur pour ça vision. Et quand une nouvelle technologie débarque, on dit souvent que Black Mirror l'avait prédit. Maintenant que la série Elle est est là trop depuis bien. quelques années, Black Mirror, c'est vérifions si incroyable. elle a su prédire des trucs, en espérant que notre monde ne se soit pas déjà transformé en un épisode de Black Mirror. Après, prédire ça, c'est comme tu sais, il y a une chaîne YouTube où ils mettent sur L'épisode plein d'essais Metalhead, il est à part dans Black Mirror. personnalité, Déjà parce tu que vois, c'est le etc. seul à avec être la tourné date en et noir et tout. blanc, et ça lui Ils ont donne une publié il y a ambiance pas mal de temps, ils font ouais, particulière, ça a une été ambiance de prédit, film après il a d'horreur publié le à jour de la l'ancienne. Ce du parti décès, pris tu vois. Il y a esthétique un ratio vient qui... accentuer l'ambiance de Bref. fin du monde pendant les 40 minutes de capté, quoi. l'épisode. Le désespoir des personnages, on veut nous le faire ressentir jusque dans le traitement de l'image. Et c'est le but recherché par David Slade, le réalisateur de l'épisode. Et bravo mec, parce que ça fonctionne. La raison de tout ce chaos qu'on voit à l'écran, c'est lui. Cette espèce de Terminator à quatre pattes qui n'a qu'une mission, traquer et tuer tout ce qui bouge. Alors c'est terrifiant, et hamdoulah, ça n'est qu'un épisode de série. Sauf que quelques années après la diffusion de l'épisode, l'Académie militaire de Saint-Cyr en Bretagne publie sur X des photos de ses soldats en train de s'entraîner. Alors rien d'inhabituel, ça arrive souvent, sauf que là, sur les photos, il n'y a pas que des soldats, il y a aussi un robot, un chien robot, Ça fait longtemps, un ça. modèle qui ressemble étrangement à celui qu'on voit dans Metalhead. Ce robot, c'est Spot. Ils ont pas C'est la prédit, hein. société américaine Boston Dynamics qui le fabrique. Il existe Spot, depuis longtemps, c'est un celui-là. concentré de technologie. Et vous l'avez déjà sûrement vu, il est très connu. Mais c'est pas le seul de sa race. La société Ghost Robotics, elle va encore plus loin. Elle installe carrément des flingues sur le dos de ses machines. Ces chiens robots, ils sont pratiques sur les terrains de guerre, pour des missions de reconnaissance, pour détecter des mines dans le sol ou même pour amener des munitions sur le front. C'est ce qui se passe en Ukraine. Là-bas, c'est le modèle Bad One de la boîte anglaise Brit Alliance qu'ils utilisent. Mon Dieu, quelle angoisse. Bon, et lui, c'est Big Dog. C'est l'ancêtre de Spot. C'est un des premiers modèles qui voit le jour chez Boston Dynamics. Et il n'était pas encore au point, ça se voit. Alors pour le moment, des chiens robots qui déboîtent l'humanité, c'est pas encore arrivé. Même si des problèmes avec des robots, il y en a déjà eu, et des problèmes mortels. 2023, il y a un mec qui est mort en Corée du Sud dans une usine qui utilise des bras robotiques pour faire des boîtes de légumes. Le robot l'a confondu avec une boîte et il lui a écrasé le visage et la poitrine. Les images que vous voyez actuellement à l'écran ne représentent pas cet accident, il n'y avait pas d'autres images pour illustrer. Et c'est un peu le même genre de scène horrible qui s'est passé dans une usine Volkswagen en Allemagne. C'était en 2015 et ce jour-là, il y a un intérimaire qui installe un robot sur une chaîne de montage. La machine commence à le frapper avant de le plaquer violemment contre une surface en métal. Un autre accident mortel qui implique un robot et qui s'est déroulé après l'épisode de Metalhead. Spot, quant à lui, il est présenté avant la diffusion de l'épisode. Un an avant, c'est même lui qui inspire Charlie Brooker, le créateur de Black Mirror, quand il écrit l'épisode. Et il le dit lui-même, l'idée pour le scénar de Metalhead, il l'a eu en regardant des vidéos de présentation de Spot sur YouTube. Metalhead n'est donc pas une prédiction de Black Mirror, en fait c'est un peu la réalité. Bon, maintenant, tant que Spot et ses autres copains restent sous contrôle, Ouais, on est bon. Le jour où l'un de ces chiens tuera quelqu'un, là c'est la merde. Et là, on pourra véritablement parler de prédiction. Au Brésil, au nord de Sao Paulo, dans la ville de Santa Rita do Sapucaí, quand la nuit tombe, les lampadaires s'éclairent. Ok, comme de partout, c'est logique, sauf que ces lampadaires-là ne sont pas alimentés par le réseau électrique de la ville. Ces lampadaires sont alimentés par des prisonniers qui pédalent sur des vélos d'appartement. Tout comme dans l'épisode de Black Mirror, 15 Million Merits. Dans cet épisode, on découvre un monde où les habitants les moins riches doivent pédaler le plus possible sur des vélos. Alors eux, ça n'est pas une rue qu'ils alimentent en énergie, c'est toute la société. En échange, ils gagnent des mérites, des genres de points avec lesquels ils peuvent manger, se divertir, vivre quoi. C'est une forme d'argent. Bon, et la vie du personnage principal, elle est ultra triste. Il est H24 entouré de publicités qu'il ne peut pas zapper à moins de payer. Et pour payer, il doit pédaler, c'est un cercle infernal. C'est ce qui arrive quand la société de surconsommation prend le dessus sur l'humain.
Dans la vraie vie, le juge José Henrique Malman décide de faire pédaler les prisonniers de la prison de Santa Rita do Sapucaí pour charger les batteries qui alimentent une dizaine de lampadaires pas loin de la prison. Nós pensamos em adaptar essa prática no presídio, já que nós temos lá bastante mão de obra ociosa, né? E acabou que está dando bastante certo. Il trouve que faire pédaler les prisonniers, c'est un bon moyen pour lutter contre la paresse. Et eux, ils sont contents, hein, comme lui là. Ici, en pédalant, on se sent plus important et plus utile. Et puis aussi de mieux en mieux, jour après jour. Comme dans Black Mirror, l'effort est légèrement récompensé. Il faut pédaler 3 journées de 8 heures pour que la peine de prison soit réduite d'une journée. Alors pédaler pour produire de l'énergie, ça peut être cool comme initiative. C'est écologique même. Au festival de musique de Glastonbury, au Royaume-Uni, on peut pédaler pour alimenter des installations du site. Et on peut même faire ça dans certaines gares de France pour recharger son téléphone. Il n'y a rien de mal à ça, c'est juste que dans une prison, ça fait un petit peu penser à Black Mirror. Et cette initiative de la prison brésilienne, elle arrive environ 6 mois après la diffusion de 15 Million Merits. Alors là, oui, on peut parler d'une prédiction de Black Mirror. Dans l'épisode Crocodile, la meuf, elle vit avec un gros secret depuis des années. Elle a tué quelqu'un avec son mec de l'époque et ils ont jeté le corps dans un lac avant de continuer leur vie. Durant, Et dans l'épisode, elle a un autre problème. Elle est témoin d'un accident causé par une voiture autonome qui livre des pizzas. Alors ça a l'air anodin à côté d'un meurtre, mais c'est ça qui va tout faire basculer. Cet épisode, il est super riche. Il parle de la culpabilité, des conséquences de nos actes passés sur notre futur, et bien sûr du danger des nouvelles technologies. Quelques jours après la diffusion de Crocodile à Las Vegas, on parle justement de nouvelles technologies. Cet événement, c'est ce qui se fait de mieux dans le monde de la high-tech. C'est le fameux Consumer Electronics Show, le CES. C'est ici qu'on présente chaque année les inventions les plus folles. Et cette année-là, en 2018, quelques jours après la diffusion de l'épisode Crocodile, Pizza Hut et Toyota font de leur annonce une réussite quand ils présentent l'e-palette. E-Palette is one example of Toyota's vision for an autonomous business applications. Un véhicule autonome qui livre des pizzas, comme dans l'épisode de Black Mirror. Sur X, le compte officiel de Black Mirror réagit en tweetant « On sait comment ça finit ». Le tweet prend de l'ampleur. La presse le réexploite en utilisant des gros titres du genre « Black Mirror avait prédit la nouvelle invention de Pizza Hut ». Très bien, mais l'épisode Crocodile n'a absolument pas prédit l'arrivée des véhicules autonomes, ni les livraisons sans chauffeur, mais il a prédit autre chose, vous allez voir. Les véhicules autonomes, ça fait depuis les années 20 qu'on taffe dessus. C'est une technologie que les chercheurs peaufinent depuis plus de 100 ans. À l'époque, les premiers prototypes marchent par ondes radio, avec des télécommandes. Bon, aujourd'hui, on en arrive à l'e-palette, à Tesla et compagnie. Et Pizza Jamais Hut, vu c'est ça. pas les seuls à parier sur la livraison autonome. Uber Eats est sur le coup aussi. Ils ont un partenariat avec Serve Robotics, et d'ici 2025, ils veulent déployer 2000 robots livreurs aux États-Unis. Et 1 an avant la diffusion de Crocodile, la société estonienne Starship Sérieux Technology présente un petit engin designé spécialement pour ça. Même si là, Black Mirror n'a pas prédit les véhicules autonomes, la série a prédit Bah, autre tout le monde, chose. tu peux Les accidents qu'ils allaient provoquer. forcer ton We petit begin robot with ou quoi. breaking news in the battle over driverless C'est incassable cars. et tout. The DMV suspended Cruise's permits for its autonomous vehicles and driverless testing. En 2023, à San Francisco, les autorités décident d'arrêter la circulation des véhicules sans chauffeur de la start-up Cruise. L'une de leurs voitures a roulé sur une piétonne qui venait d'être percutée par un autre véhicule conduit par un humain. La voiture autonome n'a pas réagi à temps. Tesla, la société d'Elon Musk, a rappelé 360 000 voitures l'année dernière parce que leur logiciel de conduite autonome n'était pas au point et présentait des risques d'accident. Et pire encore, quelques mois après la diffusion de l'épisode Crocodile, une américaine du nom de Helen Herzberg se fait heurter par un Uber autonome et elle ne survivra pas à l'accident. Maintenant, l'e-palette de Toyota et Pizza Hut présentée au CES, ça n'est pas vraiment une prédiction de Black Mirror. Parce que quelques mois avant la diffusion de Crocodile, Domino's Pizza et Ford, les concurrents directs, annoncent travailler ensemble sur la livraison de pizza autonome. L'annonce a été faite avant la sortie de l'épisode, donc les scénaristes devaient être au courant, ce qui fait que voilà, ça n'est pas vraiment une prédiction de la série. En revanche, on peut deviner que les scénaristes de Black Mirror, ils ne ratent aucune édition du CES. C'est une mine à idée pour eux. Exemple, en 2023 au CES, Ouais. ils présentent Ella, la poussette autonome conduite par une intelligence artificielle. Et en vrai, une poussette qui se conduit toute seule, ça ferait un bon point de départ pour un épisode. Ça y est, c'est bon, on a vos sources. C'est Black chelou. Mirror. Ça Pour a qu'un quoi- jeu vidéo d'où soit l'intérêt. réussi, ce qui compte, c'est l'immersion. Il faut que le joueur oublie qu'il est en Mais train de c'est de jouer à un profiter, jeu. tu vois. Il faut qu'il soit dans l'histoire. Pour ça, Black Mirror a trouvé la solution ultime, l'implant relié au cerveau. C'est quoi ça? On appelle ça un champignon.
Comme dans Mario Bros. Si vous voulez. Dans l'épisode Playtest, le perso principal se retrouve à court d'argent pendant son tour du monde. À Londres, il tombe sur une société de jeux vidéo qui propose des tests rémunérés. Tout ce qu'il doit faire, c'est accepter de se faire poser un implant dans la nuque, directement relié à son cerveau, pour tester un jeu vidéo immersif. Venez voir. C'est parti. Tiens. Un implant pour jouer aux jeux vidéo, c'est un fantasme. Des œuvres qui parlent de ça, il y en a des tonnes, genre le film Existence de David Cronenberg, Tu vois, ça t'a pas fait mal. ou même Sword Art Online, plus récemment. Mais l'implant cérébral n'intéresse pas que les auteurs de fiction. La DARPA, la Defense Advanced Je suis en Research train d'imaginer plein de Project trucs, c'est Agency, c'est la branche de l'armée américaine qui fait des recherches sur les technologies. Elle travaille sur cette idée d'implant cérébral depuis les années 70. Le but, c'est de créer un ICO, un interface cerveau-ordinateur, un système qui peut détecter les signaux électriques du cerveau pour les traduire en une commande. En clair, contrôler un ordinateur par la pensée. Et c'est exactement ce que propose Elon Musk avec son autre société, Neuralink. Neuralink, ils ont fait des tests sur des animaux, ils ont publié une vidéo où on voit un singe jouer à Pong uniquement par la pensée. Et Neuralink, maintenant, ils font aussi des tests sur des humains. My name's Nolan. I'm obviously the first person with the Neuralink implant. Noland Arbog, il est tétraplégique à cause d'un accident de plongée. Et en 2024, cet Américain, il accepte de servir de cobaye à Neuralink. Il se fait poser un implant dans le cerveau pour gagner en autonomie. The surgery was super easy. I literally was released from the hospital a day later. Maintenant, Noland Arbog, il peut jouer à Mario Kart par la pensée. Et c'est pas des vannes. Alors au début, tout va bien. Les premiers mois, ça fonctionne correctement. Mais au bout de quelques temps, Noland commence à se plaindre des performances de l'implant. Il fonctionne de moins en moins bien, Neuralink intervient et se rend compte que les fils des électrodes implantées dans le cerveau de Noland ont commencé à se rétracter. Alors ça décourage pas Elon Musk pour autant, pour lui d'ici 10 ans, on sera des millions à avoir sa puce dans le crâne. Alors il y a encore du taf pour en arriver à l'implant dans l'épisode Playtest, mais la machine est déjà lancée. Neuralink ça a été fondé la même année que la diffusion de Playtest. Alors, bien sûr, l'info circulait déjà, donc là, Black Mirror n'a rien prédit. Et puis ça fait 50 ans qu'on travaille sur des implants, donc voilà. Mais en vérité, avec un peu de recul, on peut quand même se dire que Black Mirror n'a rien prédit pour l'instant. Parce qu'en vrai, quand on voit Noland Arbog jouer à Mario Kart par la pensée, on peut se dire que dans quelques décennies, la technologie sera peut-être assez au point pour nous faire vivre le même genre d'expérience que le personnage de l'épisode Playtest. On est clairement sur ce chemin. Mais vas-y, pour l'instant, avec le recul qu'on a, non. Pas de prédiction. Nosedive, c'est un des épisodes des plus connus de Black Mirror. Charlie Brooker le considère même comme l'un des plus plausibles de tous, et il a raison. L'épisode nous montre un monde où toute la société tourne autour d'une application qui permet aux gens de se noter entre eux. Je vous mets un cookie avec. Offert par la maison. Vous êtes trop gentil, merci. Plus votre note est haute, plus la vie est facile et plus on vous aime. Plus votre note est basse, et plus tout devient difficile. Louer un appart, voyager, sociabiliser, la vie elle-même devient un véritable obstacle qui demande beaucoup trop d'efforts. L'épisode nous a traumatisés parce qu'on voit ce qu'il veut dire. Parce qu'en vérité, on vit tous un peu ça depuis que les réseaux existent dans nos vies. C'est ça l'inspiration de Charlie Brooker pour écrire l'épisode. La course au like, aux vues, aux bonnes notes en ligne. Tout ça, c'est le début d'un chemin qui peut nous emmener tout droit à ce que vit l'héroïne dans Nosedive. L'héroïne de l'épisode, elle est complètement obsédée par sa note. Elle veut le plus haut score possible pour pouvoir louer l'appartement qu'elle kiffe et se sentir exister aux yeux des autres. Et elle sent bien que quelque chose cloche avec ce système, que ce truc est vachement hypocrite, mais au début de l'épisode, elle veut y croire à fond. Et comme on est dans Black Mirror, ça tourne vite au cauchemar. Quand on parle des prédictions de Black Mirror, c'est souvent Nosedive qu'on cite, à cause de la Chine. Il y a quelques années, les journaux se mettent à parler du système de crédit social chinois. Ça ressemble à de la science-fiction, mais c'est bien une réalité pour des millions de Chinois. Depuis le 1er mai dernier, Pékin expérimente un système de notation censé distinguer les bons citoyens des mauvais. Dans certaines des régions du pays, comme Beijing et Shanghai, le gouvernement commence à installer un système de notation pour les habitants. Et c'est vrai que ce système, il fait beaucoup penser à Black Mirror. Le principe de ce crédit social, il est à la fois simple et terrifiant. Le gouvernement note les citoyens en fonction de leur comportement, de leur respect de la loi, de leur respect des règles sociales. Si la note est trop basse, le tarif est le même que pour l'héroïne de l'épisode Nosedive. Interdiction de prendre l'avion, d'emprunter de l'argent à la banque, louer un appart devient une vraie épreuve. Et ça peut même aller jusqu'à l'humiliation publique. Si vous traversez pas correctement au feu vert, votre visage peut se retrouver affiché sur des écrans géants dans la rue. C'est pour montrer
tout le monde d'ailleurs que tu as fait quelque chose d'interdit. Et ça sert plus tard, tu perds les points. Pour noter les gens, le pouvoir chinois utilise plusieurs technologies qu'on pourrait retrouver dans Black Mirror. La surveillance massive de la population grâce à des réseaux géants de caméras avec reconnaissance faciale, la surveillance sur internet ou la collecte de données. Là on peut voir que le monde réel il est plus flippant que Black Mirror parce que le monde réel il existe. Alors on a de la chance, en Europe en tout cas, on n'en est pas là. Et quand même, quand on y pense, les notes qu'on laisse sur les apps sans trop y réfléchir, elles ont aussi des conséquences. Un livreur Uber qui a trop de mauvaises notes, il perd son taf. Un magasin qui cumule les mauvaises notes sur Google aura toujours moins de clients. Alors oui, ces notes restent très utiles, mais elles sont parfois très peu objectives. Même si ça a moins de conséquences, c'était le cas pour The Last of Us 2. Je fais ça. The Last of Us 2, c'est un bête de jeu qui s'est tapé une avalanche de sales notes sur Metacritic à sa sortie. Pas parce que le jeu est nul, non, juste parce que Ellie, la personnage principale du jeu, elle est amoureuse d'une fille. Donc les notes sur ce jeu, c'était juste pour faire passer un mauvais message politique. C'est pareil ça, pour ça peut porter atteinte à des... The Last of Us première partie sur Amazon Prime. Le mec là, l'acteur, enfin le gars qui est aussi un acteur principal, il est homosexuel avec un mec là, je sais pas quoi, et apparemment les gens ils ont pas kiffé, je sais pas quoi. Alors que la série elle est bien reproductive. Les notes sont une forme d'arme, et on a rendu ça normal de se noter. Alors pas encore comme dans Nosedive, mais c'est un premier pas vers ce phénomène. Bon, maintenant la Chine, son système de crédit social, elle y pense depuis longtemps. Elle y réfléchit depuis les années 2000, bien avant Nosedive. Et quelques années avant la diffusion de l'épisode, le gouvernement publie même un document qu'il appelle « Plan de construction d'un système de crédit social », un document qui annonce bien la couleur. Nosedive n'a donc rien prédit, puisque l'épisode est sorti bien plus tard, mais en vrai, c'est pas important. L'épisode nous montre à quel point la société peut rapidement s'habituer à des systèmes comme celui-là, et même s'ils sont hallucinants. Dans le même genre, en 2015, 2 entrepreneuses présentent le réseau social People. L'idée de cette application, c'est justement de laisser les gens se noter entre eux. Alors People, quand c'est présenté, ça se prend un gros shitstorm, personne ne veut de ça. L'appli finit par voir le jour dans une version retouchée, ça flop et terminé, on oublie. Alors si cette application avait connu un certain succès, là on aurait pu dire que Black Mirror aurait prédit l'avenir. Mais non, ce n'est pas le cas, alors pas de prédiction. L'épisode Be Right Back, il parle d'une des pires épreuves qu'on peut traverser dans la vie. Il parle de la perte d'un proche et de tout ce qu'on est capable de faire pour que la douleur s'en aille. Comme par exemple utiliser la technologie pour surmonter son deuil. L'héroïne de l'épisode, elle ne se remet pas de la mort de son mec. Elle est tellement dans le mal qu'elle va faire appel à une société qui programme des chatbots un peu particuliers. Des chatbots qui simulent la personnalité d'une personne disparue de notre choix. Elle finit même par acheter un robot qui a l'apparence de son copain et qui réagit comme lui. Enfin, presque comme lui, c'est pas vraiment lui, et c'est là tout le problème. Et 2 ans après la diffusion de l'épisode, dans la vraie vie cette fois, l'artiste japonaise Etsuko Ishihara imagine le projet artistique Digital Shaman. Etsuko, elle a l'idée d'équiper un robot domestique d'un masque qui ressemble le plus possible au visage de la personne disparue. Le robot, il est aussi programmé pour se comporter comme le défunt, pareil que dans Black Mirror. Bon, et avec un peu moins de charme, on va dire. Et comme dans le bouddhisme, la période de deuil dure en général 49 jours, le programme se désactive tout seul au bout d'un moment. Ce genre de technologie disponible pour le grand public cette fois, ça se multiplie dans le monde entier. En Chine, l'entreprise Digital Afterlife propose une app qui simule la voix des morts avec l'intelligence artificielle. C'est un peu le même service que propose la boîte. Pareil, j'ai vu, je sais plus où c'était, un de un reportage, je crois que c'était Quête exclusive ou quoi. Pareil, en Chine et tout. En fait, quand il y a des défunts, ils ont des deuils assez étranges. Ils mettent ça dans des... Enfin, ils ont des deuils assez spéciaux là-bas. Her After AI aux États-Unis. Mais les boss sur ce créneau, c'est Nanjing Silicon Intelligence. Et ils sont chinois, eux aussi. Kai-Sun, le fondateur de la société, il s'est jamais trop remis de la mort de sa mère. Et avec l'aide de l'intelligence artificielle, il fait tout pour la retrouver. Il réussit à créer un avatar de sa maman avec lequel il peut interagir. Nos échanges n'ont pas besoin d'être très profonds. Mais quand ma mère me manque et que je me sens fatigué, c'est un vrai réconfort. Et il est très convaincu du résultat tellement qu'il décide d'en faire un business. C'est là qu'il fonde Nanjing Silicon Intelligence. La société propose de recréer une personne décédée sous la forme d'un avatar. Exactement comme ce que Kai-Sun a fait avec sa mère. Pour ça, il faut fournir le plus de données possible. Des historiques de conversation, des enregistrements, des photos. Alors c'est pas gratuit par contre, ça coûte même ultra cher. Ça commence environ à 6000 balles et ça monte jusqu'à 150 000 € si on veut un avatar vraiment quali.
Elle, c'est une des premières personnes qui a utilisé un chatbot pour parler avec les morts. C'est une entrepreneuse qui a du mal à faire le deuil d'un de ses amis. Là aussi, elle configure un chatbot en utilisant des données personnelles pour qu'il ressemble le plus possible à son pote disparu. Son projet, elle l'appelle Replica, et c'est considéré comme une avancée de ouf dans le domaine. C'est un des pionniers. Bon, et vu qu'on parle de chat, parlons du tonton, ChatGPT. C'est fou, mec. Aujourd'hui, ChatGPT, il y en a qui l'utilisent pour leur santé mentale, un petit peu comme un psy. Et c'est pas nouveau ça, le tout premier robot conversationnel, il s'appelle Elisa. Si, ça Il date de la même- fin des années 60, c'est l'informaticien Joseph Weizenbaum Je qui savais l'a pas que inventé. existait toutes ces applications. Elisa, c'est un peu la grand-mère de ChatGPT. Replica. Et Joseph, il programme pas Elisa pour aider les gens à surmonter un deuil. Il programme Elisa pour qu'elle réagisse comme un psy virtuel. La fin du... Et bon voilà, ça reste C'est assez Black basique. Mirror, mais ça dans fait les années ça met en 60. dépression. quand même. Et le problème, c'est que ces chatbots, ils sont pas toujours de bons conseils. L'année dernière, il est arrivé un drame en Belgique à cause d'un chatbot appelé Chai. Il y a un mec obsédé par le réchauffement climatique qui passe ses journées à se confier au chatbot à propos de son anxiété liée à l'écologie. Parler au chatbot, c'est comme une drogue pour lui. Il en tombe. Il y en a un récemment, il s'est suicidé là, il y a quoi, il y a même pas une semaine. Parce qu'il parlait avec une IA dans un chat comme ça, un chat en ligne, et je sais plus quoi, en français en plus, en France. Hein. Presque amoureux, comme Joaquin Phoenix dans Her. Et il finit par évoquer l'idée de se sacrifier si, en échange, le chatbot accepte de sauver la planète et l'humanité grâce à l'intelligence artificielle. Et le problème, c'est que le chatbot l'en empêche pas. En fait, c'est même le contraire qui se passe. Le chatbot lui aurait dit vas-y, go. C'est horrible, là on nage en plein Black Mirror. Et alors l'ironie de l'histoire, c'est que ce chatbot, il a un nom par défaut quand on l'utilise la première fois. Et ce nom, c'est Elisa, en référence à celui inventé dans les années 60. Celui qui était censé jouer le rôle de psy. Black Mirror n'a peut-être pas prédit les chatbots, mais la série a su prédire qu'on allait de plus en plus s'en servir pour se confier ou pour surmonter un deuil. Je considère Ouais, que c'est une j'ai belle pas eu de prédiction deuil quand encore, même, mais c'est loin d'être la plus importante de Black Mirror. Cette université, c'est l'une des plus prestigieuses du Oui, monde. c'est Harry Potter. L'université d'Oxford, en Angleterre. Quand tu sors de là, en général, t'as une carrière de fou. C'est pas un hasard si beaucoup d'hommes et de femmes qui ont marqué l'histoire du monde ont étudié là-bas. On peut pas tous les citer, mais il y a genre Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, l'astrophysicien Stephen Hawking, des acteurs aussi comme Hugh Grant ou Emma Watson, que des pointures dans tous les domaines. Et bien sûr, il y a aussi des hommes politiques importants, genre l'ancien président des USA, Bill Clinton. Et aussi pas loin de 40 premiers ministres du Royaume-Uni, comme ce gars-là, David Cameron. David, quand il devient Premier ministre du Royaume-Uni, il a 44 ans. Oxford, la vie étudiante, tout ça, c'est loin derrière lui. Sauf que ça va vite le rattraper. David Cameron, il va se faire rattraper par son passé à cause de ce livre. Appelez-moi Dave. Ce bouquin, c'est une biographie non autorisée du Premier ministre et c'est rempli de passages croustillants sur son passé. Dans le livre, on apprend que David Cameron, quand il était étudiant à Oxford, aurait mis ses parties intimes dans la gueule d'un cochon mort. Voilà. Alors, d'après la biographie, cette scène lunaire se serait déroulée pendant qu'il participait à un rituel d'initiation bizarre pour devenir membre de Pierce Gaveston. C'est une société secrète d'étudiants. L'auteur du bouquin qui raconte ça, c'est un milliardaire, l'ancien vice-président du Parti conservateur, le parti politique de David Cameron, et il s'appelle Michael Ashcroft. Et il écrit ce livre avec l'aide de cette journaliste Isabelle Oakeshott. Ashcroft, il avait pour habitude de financer les campagnes électorales du parti, donc de financer indirectement les campagnes de David Cameron. Et quand David Cameron est enfin devenu Premier ministre, il y a un souci. Michael Ashcroft est accusé de fraude fiscale. Alors maintenant que David Cameron est Premier ministre, ça la fout un peu mal pour lui d'avoir des gens comme ça dans son entourage. Il décide donc de s'éloigner de lui, et ça, Michael Ashcroft, il a du mal à l'avaler et il se sent trahi. Alors cette biographie non autorisée, c'est un peu un moyen pour lui de se venger de David Cameron. Au début, le Premier ministre David Cameron choisit de ne pas réagir, mais le truc prend tellement d'ampleur sur les réseaux qu'il est obligé de démentir publiquement. Et il y a même un hashtag, le hashtag Piggate, qui prend de l'ampleur. Mais le truc magique, et pourquoi je vous parle de tout ça, c'est qu'un Premier ministre britannique qui fait des actes à caractère sexuel sur un cochon, c'est une grosse partie de l'intrigue du tout premier épisode de Black Mirror, de National Anthem. Dans ce pilote légendaire, le Premier ministre est obligé d'avoir une relation sexuelle avec un cochon en direct à la télé. C'est une demande du kidnappeur de la princesse, et c'est sa condition pour la libérer. Surtout les réseaux britanniques terrestres et satellitaires, et avoir un rapport sexuel non simulé et complet avec un porc. Ce premier épisode, il annonce la couleur. Tout le monde s'est dit, ok, cette série, elle est pas comme les autres. The National Anthem, ça parle de la pression médiatique et de la course au scandale.
Ça parle de la notion de sacrifice en politique, de la pression de l'opinion publique, surchauffée à Black Mirror, bloc c'est par fou les comme réseaux série. sociaux. Bon, voilà, c'est du grand art d'entrée de jeu. Mais ce qui est fou, c'est que cet épisode, il est diffusé des années avant le scandale Piggate. Charlie Brooker, le créateur de l'épisode, a hésité avant de partir sur le cochon. A lot of discussion about the animal, the choice of animal, not the act or the story, more about what should the animal be. Does it have to be a pig? Yeah. Ça aurait pu être n'importe quel autre animal, il le dit lui-même. Hein. Well, I suggested a frozen supermarket chicken. Okay. Au début, il a même imaginé que le Premier ministre doive avoir une relation sexuelle en direct avec un bout de fromage pour libérer la princesse. Et finalement, ce sera avec un cochon. Exactement comme pour David Cameron, si on en croit Michael Ashcroft. Il y avait franchement une chance sur 1 milliard pour que Black Mirror prédise un truc pareil. Charlie Brooker le jure, il n'avait jamais entendu parler de cette histoire avant d'écrire The National Anthem. Là, on parle vraiment d'une prédiction ou d'une coïncidence hors du commun. Maintenant, c'est dur de savoir si l'histoire est vraie. Elle a quand même été révélée dans un contexte de vengeance, donc c'est à prendre avec des grosses pincettes. Cette anecdote, elle amplifie le mythe de The National Anthem, qui reste encore aujourd'hui un des épisodes les plus connus et les plus appréciés de Black Mirror. Black Mirror, comme son nom l'indique, c'est un miroir. Un miroir un peu déformant, qui ne prédit pas nécessairement l'avenir, mais qui nous montre une réalité. Les scénaristes de Black Mirror, ils arrivent à taper là où ça fait mal et à tomber juste. C'est pas de la voyance, c'est juste du talent d'écriture et d'analyse. Et ok, parfois aussi, un peu de chance. La série, elle veut pas seulement nous mettre en garde contre Non, les Black Mirror, c'est possibilités, une série de elle veut fou. nous inquiéter. Maintenant, le Les futur n'est épisodes pas sont bien, gravé tu dans vois. le Il y en marbre, a des c'est à moins nous bien, d'écrire, donc forcément, faisons les hein. bons choix ensemble Mais pour ne pas finir dans un épisode de bonne Black série. Mirror. La série, elle continue pour une saison 7 en 2025, Netflix l'a annoncé là récemment. Alors ce sera peut-être l'occasion de faire une suite de cette vidéo, parce qu'il y a encore de belles choses à dire. Hop, exemple. La saison 6, je l'ai vu. Pour les nouveaux qui découvrent la chaîne, moi je m'appelle Sofiane et ici on parle principalement de cinéma. Abonnez-vous si ça n'est pas encore fait. Pour les anciens, les tigres, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mais et on comment se tu retrouve peux pas très connaître vite sur Sofiane YouTube. Tu l'as Ciao. forcément déjà vu quelque part en YouTube français. C'est un pilier, frère, de cinéma quand même. T'as fait je sais pas combien de vidéos. Je kiffe ces vidéos et on le remercie vraiment. Merci beaucoup, Sofiane.